Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays de la grosse bière, mais la région se distingue aussi dans le monde florissant des microbrasseries au Québec. Entre autres, de par le nombre impressionnant d'établissements sur notre territoire, mais surtout pour la qualité des produits et la variété de styles de bière offerts. Avouez que ça donne envie d'en apprendre plus sur ce fleuron régional. Je m'appelle Bénédicte Armstrong et je vous amène avec moi sur la route des bières pour y faire de belles découvertes, une gorgée à la fois. Dans la municipalité de Saint-Honoré, au pied des Monts-Valin, c'est une belle histoire de famille que l'on écoutera aujourd'hui. Le pub Le Laser d'il y a 24 ans a pris un méchant coup de jeune avec l'ajout d'une microbrasserie en ses murs en mai dernier. Allons découvrir ce que la plus récente micro de la route des bières a à nous offrir. D'entrée de jeu, j'ai dit que c'était une belle histoire de famille qui nous attendait. Bien, on commence ici avec un multigénération. On a d'un côté Liliane Desbiens, Léo Laberge et le petit-fils Francis Laberge. Pour les besoins de la cause, je vais vous appeler Lily, Léo. Absolument. Oui. Ouais, vos petits surnoms. On reste avec Francis de ce côté-là. Mais merci de nous accueillir ici à ce qui était le pub Le Laser il y a près de 25 ans. Et maintenant, la microbrasserie qui s'est ajoutée à ça. Vous étiez là au tout début de l'aventure. Comment ça s'est transformé comme ça au fil du temps? Bien, il faut dire qu'à l'époque, en 1994, c'était ici un restaurant. Mais avant le restaurant, il y avait une épicerie. Puis avant cette épicerie-là, il y avait une autre épicerie de type marché général qui appartenait à ma tante. OK. Bon, ça fait que c'est dans la famille. Ça reste dans la famille. Ma tante est décédée maintenant, là. Mais ça serait sûrement que de l'autre côté, elle doit trouver ça plaisant, l'atmosphère qui règne ici aujourd'hui. Alors, Frédéric avait le goût, lui, de faire ça dans la vie. Frédéric, c'est ton père? Oui, exactement. Oui. Il voulait pas aller à l'école. Bien intelligent. Il voulait être commerçant. Mais lui, il voulait avoir sa propre business. Puis, on s'est tous mis à la tâche pour transformer le restaurant en bar. Mais c'est sûr qu'en 1994, là, on nous permettait, là, toutes les règles qui sont établies aujourd'hui, là, il y en avait peut-être un petit peu moins. Mais quand même, on avait fait ça assez vite aussi, là. De telle sorte que le 19 novembre, la journée de ma fête, le bar Le Laser ouvrait. Puis un mois après, on ne savait pas qu'il s'appellerait Francis, mais Francis arrivait. Donc, toi, tu as vraiment grandi, finalement, dans le pub Le Laser. Et aujourd'hui, tu as pris le relais avec une toute autre optique qui est la microbrasserie. De ton côté, comment ça a commencé? Bien, le projet, en fait, il germe dans mon esprit depuis un bon petit bout, là. C'est sûr que gérer un bar puis gérer une microbrasserie, c'est deux choses différentes. Je brassais maison, moi, depuis que je suis tout jeune. Depuis que j'ai 16-17 ans, je brasse maison avec un de mes amis. Donc là, la passion pour la bière était déjà là. Il y avait mes parents qui avaient le bar ici qui était déjà bien établi. Donc, tu sais, j'avais comme une opportunité d'affaires aussi. J'avais l'opportunité de pouvoir me lancer là-dedans, dans quelque chose qui me passionnait. Puis, entre-temps, il y a le cours aussi à Jonquière, l'AEC, au cégep de Jonquière qui est arrivé. Donc là, c'est comme le tremplin qui ça me prenait pour pouvoir me lancer là-dedans. On a commencé là, plus concrètement il y a 2 ans par les études de marché, le plan d'affaires. On a monté ça ensemble, toute la famille ensemble. Aujourd'hui, on a inauguré, ça fait 1 mois et demi qu'on est officiellement lancé au niveau de la microbrasserie. C'est récent, hein? Oui, exactement. Puis ça va super bien. Les gens ont une belle réponse au niveau de la bière. Et si vous aviez à me dire un mot chacun pour représenter finalement la place? Moi, c'est sûr que c'est le côté passion. Au niveau de la passion, oui, pour la bière, mais passion aussi au niveau de l'entrepreneuriat, passion au niveau de les gens qu'on rencontre, les belles rencontres qu'on fait. C'est tout ce côté-là aussi qui m'amène à adorer ce que je fais là aujourd'hui. On avait dit un mot. Un
1 ou 12. Pour vous, Léo? Ben, c'est la modernisation, dans le fond, c'est la mise à jour, parce qu'autrement, les bars comme tels, comme on a vécu anciennement, là, ça n'a pas d'avenir. Donc, ça, c'est l'avenir. Oui, Exactement. c'est l'avenir. Et Lily? Labeur et plaisir. C'est 2 mots. 2 mots. Labeur et plaisir, j'adore ça. Vous devez être très fiers de votre petit-fils. De notre fils, de notre belle-fille qui l'accompagne depuis toujours, depuis le début. Et avec notre petit-fils, c'est indescriptible. Ah, ça, c'est certain. Et gros combat qu'il y a eu ici, du côté de Saint-Honoré, pour conserver l'eau. Je sais que vous vous êtes battu fort pour ça. Il y a même une bière qui est en hommage, finalement, à ce combat-là pour conserver l'eau de Saint-Honoré, la Saint-H2O. Mais moi, j'ai envie d'en savoir plus sur cette histoire. Ben, moi, je faisais partie d'un comité au départ où il y avait 4 personnes au début des années 80 qui on a combattu la MRC du Fjord. À l'époque, la MRC du Fjord, ça comprenait les grandes villes de Jonquière, Chicoutimi et l'Abbaye. Or, comme c'était la fin de vie du site d'enfouissement sanitaire de la Terrière, on recherchait un endroit pour développer un nouveau site d'enfouissement. Et évidemment, on nous a accusés, nous, du syndrome de pas dans ma cour, mais dans le fond, c'est les grandes villes qui ne voulaient pas l'avoir dans leur cour. Alors, ce qu'on cherchait à faire, c'est de l'éloigner le plus possible des grands centres. Et Saint-Honoré, pour eux autres, apparaissait un lieu idéal. Pour enfouir tous ces déchets-là. Exactement. Alors, on s'est battu pendant 10 ans parce que nous, on le savait, ici, on avait une nappe d'eau qui était souterraine. Et ce qu'on craignait, c'est que le lixivia, c'est-à-dire le liquide qui s'écoule par les déchets qui, à la longue, disparaissent, on risquait que l'eau vienne contaminer la nappe d'eau de Saint-Honoré, dans le fond. Une nappe d'eau qui est extrêmement pure, souterraine, qui provient des Monts-Valin. Alors, on s'est battu pendant 10 ans de temps et on a fini par gagner. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, Francis, il peut développer une bière particulière avec une eau de source qui est vraiment exceptionnelle. Oui, parce que j'ai lu que c'était la 2e meilleure eau au Québec après celle des Esquerres en Abitibi. Donc, on a de quoi être fiers. Et l'eau, ben, ça reste l'ingrédient principal de Exactement. la bière. 95 %. Donc, toi, tu t'es vraiment servi de l'histoire de tes grands-parents pour la Saint-H2O. Oui, exactement. On tenait à dédier là, le nom de notre bière blonde, la Ale blonde américaine, la bière plus grand public, comme on dit, là, à ce combat-là, parce que c'est des bières qui sont simples, c'est des bières qui sont difficiles. Les défauts sont difficiles à masquer. Ça prend une eau qui est de qualité, ça prend une eau qui a une constance aussi au niveau des minéraux. Puis là, grâce à ce combat-là, ben, on a su conserver la nappe phréatique. Puis la nappe phréatique, c'est ce qui nous permet d'avoir une eau qui est constante, une eau qui est pure comme elle qu'on a ici à Saint-Honoré. J'ai déjà hâte de goûter, premièrement, et d'en savoir davantage. Un gros merci à la famille. Merci à toi. Merci à vous. Santé. Question de bière. Quel est le rôle de la levure? Les levures ont un rôle primordial dans la fabrication d'une bière. Sans elles, il s'agirait seulement d'un jus de céréales non alcoolisé. Oui, elles sont responsables de produire l'alcool, du gaz carbonique et de produire des composés aromatiques nommés esters. Puisqu'il s'agit de champignons à sucre, c'est en se nourrissant du sucre dans le malt et dans les ingrédients ajoutés par le brasseur que le travail des levures opère. La microbrasserie de Saint-Honoré, c'est comme le bébé des microbrasseries de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la plus récente de la route des bières. Ce qui est beau dans cette affaire-là, c'est que moi, j'ai jamais goûté à vos produits. C'est la première fois que je viens ici à la micro. Donc, c'est tout le temps un moment qui est magique de découvrir une bière pour la première fois. Francis Laberge, on s'est parlé un peu plus tôt. C'est toi qui es derrière toutes ces belles recettes, donc très bien placé pour nous en parler. Oui. Alors, on va commencer par la première bière, notre bière d'entrée de gamme, notre Ale blonde américaine, la Saint-H2O. Donc, c'est une bière qui est faite en finesse, une bière qui est bien maltée, bien houblonnée aussi pour le style. On parle d'une bière qui va plaire aux plus néophytes au niveau de la bière, de la vraie bière. Et on parle aussi d'une bière qui va plaire aux amateurs de bière de microbrasserie parce que c'est une bière justement qui est simple, une bière qui est bien faite, puis c'est ça qu'il faut apprécier aussi. Ouais, une bière à la bière. Une bière à la bière, on sent bien la petite céréale, le côté, c'est ça, le malt est présent. Entrée de gamme. Puis, je trouve ça le fun parce que, tu sais, Saint-Honoré, des gens qui venaient au laser avant, qui n'avaient pas de microbrasserie, ben, ils connaissaient peut-être un peu moins ça. Fait que ça, c'est la porte d'entrée. C'est ça. Il fallait commencer avec une bière dans ce style-là. On ne peut pas arriver avec un stout impérial ou un gros barley wine. Ça aurait trop choqué un peu. On part d'un bar, d'un pub qui vendait 100% macrobrasserie, qui maintenant vend 80% là, des bières locales brassées ici. Fait que pour nous, ça, c'est une belle victoire. Ah, c'est certain. Ensuite? La deuxième, c'est notre wheat bière, notre halogène. Donc, une bière de blé belge.
aromatisé au gingembre et aux zestes d'orange. Hey, ça sent le gingembre? Ouais, habituellement, dans ce style-là, on utilise de la coriandre comme aromate, sauf que là, nous, moi, personnellement, je suis pas un grand fan de coriandre. J'aime beaucoup le gingembre, donc on l'a essayé, on a fait beaucoup de tests. On a trouvé un bon dosage, on va chercher le côté plus épicé, plus spicy un peu, mais pas trop. Avec l'aromatique du gingembre, le petit zeste d'orange, là, ça fait une belle bière de soif, belle bière d'été. C'est super bien balancé, puis je boirais plutôt avec des mets asiatiques. Oui, exactement. Ouais, j'irais comme dans... Avec le côté salé un peu, là, plus umami. Umami, ben oui. Ouais, j'adore ça. OK. je cesse. On passe à la prochaine. Donc, notre troisième bière, c'est notre Ale Ambrée américaine, l'Infrarouge. C'est une bière qui est aussi très maltée. Une bière qui a des arômes de caramel, un peu de toffee, cacao, une petite touche de cacao, mais qui est aussi bien houblonnée, style américain, tout le temps un peu plus houblonné, pour venir balancer le côté sucre résiduel. Là. Ça fait que c'est une bière aussi, une bière de soif, sauf qui est goûteuse puis qui est plus ronde un peu. Là. Ouais, ça, je te dirais qu'on est dans la suite logique, mais avec justement le côté toffee, côté caramel, moi, tout ce qui est barbecue, tout ce qui est... En accord là, avec une bonne sauce barbecue, là. Le côté sweet leur sort super bien. Puis là, on a eu halogène, infrarouge. Ouais. Il y a un thème derrière tout ça. Oui, bien, on voulait rattacher un peu la microbrasserie au pub, le nom du pub qui est le Laser, donc on voulait tourner un peu autour de la gamme de la lumière, puis d'aller jouer avec ça, là, s'amuser là-dedans. Très intéressant. Et en terminant, dernière, mais non la moindre. C'est celle qu'on a sortie il y a 1 mois et demi. On a réussi à la placer dans notre production parce qu'on est assez limité dans notre capacité de production. Donc là, on l'a en régulière, notre pale ale américaine, la Nitessence. Une bière qui est houblonnée à froid, donc ça se ressent tout de suite au nez. Là, on sent les arômes d'agrumes, de fruits de la passion. Côté résineux aussi, parce qu'il y a quand même une bonne quantité de houblon là, pour une pale ale. C'est aussi... Ouais, on est dans... aussi très maltais, mais la balance penche plus vers le houblon. Là. Ben, c'est ça, si on est dans la pale ale, mais on tend vers la IPA. Ouais, un peu plus presque, épais, là, ouais, c'est ça. C'est vraiment le houblon qui amène ces notes-là tropicales. Oui, exactement. Le houblon, on en a mis à l'ébullition à plusieurs temps durant l'ébullition. On en a mis aussi à froid. Donc, belle bière bien houblonnée. Pour les amateurs aussi là, de IPA, puis dans ce style-là, là, on se retrouve là-dedans. Très belle dégustation, c'est pas gênant. Moi, si j'apporte ces 4 produits-là dans un party de famille, je sais que tout le monde va y trouver son compte, autant la personne qui est plus sur les bières commerciales que l'amateur de bière. Mais j'avoue, j'ai un petit coup de cœur, moi, pour l'infrarouge. Santé, Francis, merci beaucoup. Merci à toi. Difference between wrong and right. All of your doings, all of your shame. It's all on you, you're the one to blame. Hey. You lit the match that started this fire. You pay the price when the flames get high. Should've turned back when you had the chance, but you sold your soul for a devil's dance. Écoute, on ferait bien une petite partie de billard, mais nos talents sont limités. Oui. Donc, on va plutôt jaser ensemble. Rosalie Saint-Gelais, t'es serveuse ici. Et ce qui est intéressant, c'est que tu étais là pendant que c'était juste le pub Le Laser et tu as vu l'arrivée de la microbrasserie. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux époques-là? Bien, j'ai vraiment pu voir l'évolution d'abord avec les clients, parce qu'on avait des clients réguliers qui prenaient beaucoup de bières commerciales et qui étaient un peu boqués sur leur bière. Puis tranquillement, pas vite, avec l'arrivée de nos bières, de la qualité de la bière, leur façon de voir a changé, puis ils ont commencé à goûter à nos bières. Puis il y en a plusieurs qui ont laissé de côté la commerciale pour la bière de microbrasserie. La clientèle aussi, elle a rajeuni, donc on a beaucoup de jeunes
qui veulent venir goûter à notre bière, puis ça change la dynamique aussi du bar. C'est certain. Puis toi, est-ce que c'est une mission un petit peu là, d'éduquer comme ça les gens, d'essayer de les faire changer vers la microbrasserie? Bien, moi-même, j'en ai appris beaucoup avec l'arrivée de la microbrasserie ici. Puis là, j'aime ça, justement, là, pouvoir en apprendre, faire apprendre davantage aux clients, leur parler des types de houblons, comment on fait notre bière, le goût que ça va goûter. Donc, propager la bonne oui, nouvelle. enfin, c'est en plein ça. Et quand les gens sortent ici, là, au pub à Saint-Honoré, comment ça se passe? Bien, je te dirais, un vendredi soir typique, par exemple, on a nos clients réguliers qui vont venir faire leur petit tour, qui vont venir jaser, prendre de nos nouvelles. On a du nouveau monde qui vont venir justement avec l'arrivée de la microbrasserie. Des fois, il peut y avoir des spectacles. Des soupers spectacles, il peut y avoir du karaoké. C'est quand même assez varié comme soirée. On peut avoir des soirées avec notre DJ discothèque. On danse sur la piste de danse. Donc, c'est ça qui est plaisant, c'est que c'est varié. Puis, c'est jamais la même chose à chaque soir. On le cachera pas, tu es aussi la copine à Francis Laberge qui a démarré le côté microbrasserie. Comment tu l'as soutenu dans toute cette aventure-là? Bien, d'abord, Francis, il faut savoir qu'il était à l'université avant de se lancer dans ce beau projet-là. Puis, quand il m'a parlé de cette idée-là, tout de suite, moi, je l'ai encouragé à foncer. Puis, au pire, ça fonctionne pas, mais si tu l'essaies pas, tu le sauras pas. Puis, tout de suite, je l'ai encouragé là-dedans. Puis, j'étais pas inquiète là, qu'elle allait bien réussir. Puis, moi-même, grâce à lui, j'en ai appris beaucoup sur les bières de microbrasserie parce que je savais rien avant. Puis, en terminant, un client peut-être que tu aimerais saluer, remercier de son passage ici? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de clients réguliers qu'on apprécie beaucoup, mais principalement, je pense à Rémi Rochefort, qui est un grand passionné de bière, qui vient souvent au laser, qui nous encourage, qui est toujours le premier à venir goûter aux nouveautés de nos bières. Donc, c'est Rémi Rochefort que je saluerais et que je remercierais aussi pour son soutien puis son encouragement. Bon, ben merci Rémi, puis merci à toi, Rosalie. Merci beaucoup. Comme la microbrasserie de Saint-Honoré est à côté des Monts-Valin, on serait fou de ne pas en profiter pour les explorer. Pour ce faire, plusieurs randonnées pédestres sont offertes où vous pourriez les découvrir à toute vitesse grâce au Club Quad Aventure Valin, sans oublier de venir dévaler les pentes du centre de ski Le Valinois en hiver ou encore de faire une excursion dans la réputée Vallée des Fantômes. Et amoureux des animaux, le zoo de Falardeau est tout prêt. Pour plus d'informations, visitez le site de la ville de Saint-Honoré. Manque de temps pour faire l'ensemble de la route des bières? Découvrez le micro-tour Rive-Nord et Basse-Saguenay. Un parcours de 210 km vous faisant découvrir les bières de Saint-Honoré, de l'Anse-Saint-Jean et de Tadoussac. Écoute, ça sent bon, j'ai l'eau à la bouche et ça, c'est de votre faute. René Pelletier, c'est vous qui êtes en charge de tout le côté cuisine ici, du côté de la micro de Saint-Honoré. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, ça fait 9 semaines. 9 semaines que... 9 semaines qu'on a commencé le projet. Un projet de faire des barbecues à tous les jeudis soirs. OK, comme ce soir, on est jeudi, c'est jeudi barbecue. Ça se passe comment en temps normal? En temps normal, le barbecue, on fait des barbecues tous les jeudis soirs. C'est convivial, c'est familial, c'est un esprit de famille. Tout le monde vient prendre un petit verre. C'est pour accompagner la bière, justement, que Francis il prépare. Puis je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Puis c'est un beau challenge pour moi dans la nourriture pour accompagner une bière. Puis il faut que je me dépasse un petit peu plus, puis que je crée des recettes, des sauces, des goûts différents pour accompagner des bières. Puis c'est vraiment plaisant. C'est un beau défi. Puis ouais. Là, on le voit pas. On s'est éloigné un petit peu, mais en bas, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui ont faim puis qui attendent que vous leur prépariez ce genre de plat. C'est ça. C'est exactement. Ce soir, on lui fait un gravlage de saumon au kilomètre 12 avec des côtes levées avec ma sauce que j'ai préparée pour le laser et puis des saucisses pour accompagner ça avec un riz et une salade. OK. Fait que là, tout le monde sont en bas. Il y a près d'une cinquantaine de personnes en bas. Là, ça va être génial. Là. Donc, on boit quoi pour commencer de ce côté-ci? De ce côté-ci, on va prendre une H2O. Elle, c'est la Saint-O, qui va s'accompagner de le gravlax de saumon au kilomètre 12 avec une tartinade au Philadelphia avec des épices un peu relevées dedans. Et puis le crouton qui était assaisonné, un petit crouton maison. OK, là, je veux qu'on aille plus loin. Moi, je veux savoir vos secrets de chef. Oh oui? Donc, la petite, ça semble être fromage à la crème. On a mis quoi dedans pour l'assaisonner? On l'a assaisonné avec de la nette. OK? De la nette et du jus de lime. Je suis chic, hein? Ça va bien. J'ai ri la bouche ouverte. Ouais, le petit côté Annette, c'est intéressant, c'est chouette. Ça fait une petite fraîcheur, le côté Annette, avec le saumon, le kilomètre 12. Après ça, il embarque doucement, puis ça reste en bouche. Là. J'ai goûté à la bière en même temps, puis c'est vraiment intéressant. Il y a comme le petit houblon tantôt
dans la présentation des bières. Francis m'en parlait. Le petit côté houblonné quand même de la pale ale qui est rafraîchissant. Petit côté agrumes, je trouve, avec les poissons. Oui, l'agrume, il vient vraiment chercher le poisson. Oui, ça, c'est un gagnant. Écoute, j'ai quand même hâte de passer aux côtes levées. C'est ça qui se sent dans toute la pièce depuis tantôt. Donc, qu'est-ce qu'on boit d'abord? Avec les côtes levées, on a la bière ici, la rousse, la infrarouge. Oui. C'est vraiment une bonne bière avec une petite amertume, mais avec la viande, c'est vraiment un accompagnement idéal. C'est ça, on est dans le caramel. Puis tantôt, je l'ai dit qu'avec l'infrarouge, moi, je me verrais dans le barbecue. On est vraiment dans ce côté-là. Je suis comme servie. On dirait que j'avais rêvé à ça. Finalement, c'est arrivé. C'est ce que vous m'avez servi. La côte levée, maintenant, c'est votre domaine. Oui. Comment on a fait ça? Comment on a fait la sauce? Qu'est-ce qu'on a préparé? Des côtes levées, on fait tout simplement cuire un petit peu avant d'apprêter la sauce dessus pour assurer une tendreté, pour la dégraisser aussi. Ensuite, c'est cuit sur le charcoal badigeonné avec le restant de la sauce, plus des fois un petit whisky dedans. Et vous... un petit whisky là-dedans? Des fois, on met un petit whisky, une gavotte. On reste dans des produits du terroir. Là, OK. Puis, vous m'avez dit que c'est tous les jeudis, ça change. Est-ce qu'il y a les côtes levées à tous les jeudis ou c'est différent? Non, tous les jeudis. Il y a des jeudis que ça peut être un steak, ça peut être un tourneau de porc, un tourneau de poulet, ça peut être un suprême de poulet, ça peut être des steaks pirates, ça peut être n'importe quoi, là. L'imagination, là. Mais il y a déjà du monde qui m'ont parlé de votre sauce à côte levée. Ah oui? Il y avait raison. Il y avait raison. Ça, là, c'est du bonbon dans ma bouche. Puis, avec la bière, j'ai les mains gommées. J'en mets partout, mais allons-y. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. Caramel, le côté barbecue, c'est superbe. On a beau en avoir partout, ça vaut la peine d'en avoir partout. Ouais. Merci beaucoup, René. Ça me fait plaisir. Petite bouchée pour terminer. Yes. Grosse bouchée. Grosse bouchée. Aujourd'hui, nous vous présentons notre sangria à la bière blanche. Pour commencer, dans un pichet rempli de glace, on ajoute des fruits orange, citron, lime. Ajoutez 2 onces de rhum brun Chic Choc, 2 onces de triple sec, 6 onces de 7-Up. Par la suite, 12 onces de jus d'orange. Finalisez le tout avec une bonne pinte de bière blanche, notre halogène. Santé! Francis, j'ai passé tellement une belle journée avec ta famille. J'ai ri énormément. Je suis presque en train de me faire des abdos. Écoute, merci beaucoup d'abord pour ça. Et je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, déjà en mai, quand vous avez inauguré officiellement la microbrasserie, on parlait déjà d'agrandissement. Là, on en est où? Dans le fond, les plans de l'agrandissement sont déjà en route. On a une dérogation mineure qui a été demandée à la ville, qui a été approuvée. C'est sûr que là, on parle peut-être plus d'un projet à moyen terme. À court terme, on parle d'un projet plus d'acheter des cuves supplémentaires pour augmenter notre capacité de production. Donc, l'agrandissement, ce serait un agrandissement au niveau aussi de l'équipement. On changerait l'équipement, on passerait plus au niveau industriel qu'artisanal. OK, parce que c'est ça, on a vu en haut, c'est quand même un petit kit qu'on a fait. Une nano-brasserie, là. C'est ça, donc on va aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand. Est-ce que c'est dans le but d'éventuellement sortir des bières sur les tablettes? Bien, ça aussi, c'est un projet qu'on vise à court terme, là. Faire peut-être des bouteilles pour commencer, pour approvisionner les dépanneurs et les épiceries locales. Mais là, si on fait l'agrandissement avec un équipement plus sophistiqué, on irait peut-être vers la canette aussi, ou les deux, la bouteille et la canette, puis là, on distribuerait à plus grande échelle. Là. Et est-ce que tu as déjà une idée de l'image un petit peu que tu aimerais avoir sur ces canettes, ces bouteilles-là?
Ben ouais, c'est sûr, ça reste à travailler. Mais tu sais, comme on peut voir avec le nom des bières, ça tourne tout autour de la gamme de la lumière. Ça se rattache aussi avec le nom du pub qui est le laser. C'est ça qu'on voulait dès le départ. Donc on aimerait ça avoir quelque chose d'éclaté qui irait avec ça, là, avec la lumière, puis comme on voit en ce moment. Là. OK, puis est-ce que vous voulez faire affaire avec des entreprises d'ici pour ça? C'est sûr, on a déjà une graphiste là, qui est à côté, qui est une bonne amie à moi, là, fait que c'est sûr qu'on va y aller avec eux. Avec quelque chose de local. Ouais. Et côté brassicole, maintenant, on s'en va vers quoi? Côté brassicole, pour l'instant, on se concentre sur nos 4 produits réguliers. On veut une constance, on veut une qualité du produit, ça c'est certain. Ensuite, on a une ligne qui est réservée à des produits saisonniers. En ce moment, aujourd'hui, on est en train de brasser une Italian Grape Ale, une bière inspiration italienne, comme un hybride entre une bière et un vin. OK, c'est ça, je connais pas ça du tout. Il me semble que j'ai vu aucune brasserie québécoise, du moins, sinon je suis pas au courant, brasser ça. C'est un style assez récent là, qui vient justement d'Italie. Il a été accepté en 2015 là, au BJCP. Donc, c'est quoi le BJCP? Dans le fond, c'est le guide des bières, des styles de bière pour les juges, pour les compétitions. Puis, OK. C'est un peu un encyclopédie. La Bible, la Bible de la bière. C'est ça, exactement. Donc là, ça vient d'être accepté là. Oui. Donc là, c'est vraiment un style qui est défini. On se base un peu là-dessus. Je me base sur ce que j'ai goûté là-bas en Italie. Puis on travaille ça là. On espère que ça va être bon, mais t'as pas mauvais. Tu fais très de ta génération. Tu as seulement 24 ans, Francis. Et tu voyages. Et là, je vois que tu t'inspires de tout ça pour monter ta micro. Est-ce que je me trompe? Non, exactement. Ben là, c'est évident qu'en voyageant, les destinations brassicoles sont visées aussi. Là. Fait qu'on a goûté à des trucs là-bas, ça m'a inspiré. Puis en revenant, ben là, j'avais plein d'idées en tête. Fait qu'on voulait travailler là-dessus. Et si on se ramène ici, une des bières de la route qui, toi, te plaît particulièrement, est-ce que tu en as une à nous référer? Oui, un coup de cœur là, pour le stout sûr au Camerise de chez Riverbend. Avec le creamer poussé à l'azote, là, c'est vraiment bon. Super. Merci beaucoup, Francis. Merci. C'est tellement une famille tissée serrée que j'ai vue ici à la microbrasserie de Saint-Honoré. Tu sais, du monde qui ont le cœur à la bonne place, qui ont le cœur à l'ouvrage. Moi, c'est ce que j'aime voir dans une entreprise. Et éventuellement, on pourra trouver leurs produits sur les tablettes. C'est définitivement à surveiller. Avec la chaleur, disons que la bière a bien descendu. C'est donc tout indiqué de se prendre un chauffeur. À bientôt! Gotta keep moving.